bienvenue en Île-de-France pour vivre avec nous la rencontre Colin Montgomery-Jim Furyk, disputée dans l'ombre du château de Raret. Pour ce Shell Wonderful World of Golf, nous sommes précisément à Raret dans l'Oise, à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris. Dominique, bonjour. Bonjour. La rencontre à laquelle on va assister constitue un événement très rare en France, car Colin Montgomery et Jim Furyk sont évidemment deux des meilleurs joueurs de leur circuit respectif. Deux joueurs à fort tempérament. Colin Montgomery qui a l'habitude de gagner sur le circuit européen et Jim Furyk qui est un farouche joueur et qui n'aime pas perdre, qui a un très fort tempérament. En plus, on a deux swings un petit peu académiques, je dirais, puisque Colin Montgomery a un swing en bascule et Jim Furyk qui a un changement de plan que tout le monde connaît maintenant. Donc un match qui sera très disputé certainement. Pour cet événement, les organisateurs ont choisi un site de choix, la région du Valois, où se situe le prestigieux château de Raret, un château du XVIIe siècle où séjourna entre autres Madame de Sévigné. C'est sur le domaine de 160 hectares de ce monument historique qu'il a été décidé en 1987 de construire un golf, un par 72 de 6350 mètres dont la réalisation fut confiée à Patrice Léglise. Un parcours peu connu qu'ont découvert les deux compétiteurs à l'occasion de cette rencontre. Quelques minutes avant le départ, nous avons pu recueillir les impressions du numéro 1 européen. Colin Montgomery, good morning, welcome in France. Bienvenue en France et félicitations pour une saison 99 qu'on peut déjà qualifier de très réussie. Ce match contre Jim Furyk ressemble un peu à une mini ou une pré-Ryder Cup. C'est vrai qu'il n'est pas impossible qu'on joue l'un contre l'autre lors de la Ryder Cup, donc la comparaison n'est pas totalement dénuée de pertinence. Mais ici, c'est une partie beaucoup plus détendue et c'est le meilleur qui s'imposera. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de disputer un match contre lui en Ryder Cup, dans les championnats du monde de match play, ou de partager sa partie dans un tournoi important? Eh bien, on a partagé l'avant-dernière partie dans le Players Championship, et il avait pris le meilleur sur moi cette fois-là. Et je l'ai également eu comme adversaire dans un 4 balles en Ryder Cup, où il avait Lee Johnson pour coéquipier, et moi Bernard Langer, match que nous avons gagné avec Langer. Donc on est, si on veut, à un partout, et on verra quel sera le résultat aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes entraîné sur le parcours? Comment le trouvez-vous? Il est en excellente condition. C'est un très bon parcours que personne ne connaissait auparavant. Il est vraiment très bien et en particulier les greens sont excellents. Ils tiennent la balle mais sont en même temps très rapides. Donc ça devrait nous permettre de scorer assez bas. Nick Faldo ne faisant pas partie de l'équipe européenne de Ryder Cup, vous êtes le membre le plus âgé de cette sélection, son parrain en quelque sorte. Est-ce que vous vous sentez investi d'une responsabilité particulière à cet égard? Non, pas vraiment, je ne suis qu'un joueur parmi 12, donc à moi seul je ne peux pas changer le résultat. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de gagner autant de matchs que je peux, mais c'est l'équipe qui fera le résultat. Enfin, j'aimerais connaître votre sentiment sur le finish du British Open où Jean Van de Velde s'est distingué. Jean Van de Velde a très bien joué. Après 71 trous, il menait 2-3 coups. C'est vraiment une performance incroyable et une bonne chose pour le golf français. Tout le monde devrait en avoir conscience chez vous. Simplement, ce qui s'est passé sur le dernier trou a été malheureux. Il a juste manqué de chance. Son deuxième coup a passé le ruisseau, ce qui était ce qu'il voulait faire. Il a tapé sur les tribunes pour revenir devant l'obstacle et là, les problèmes ont commencé pour lui. Mais il a vraiment très bien joué. Espérons que mentalement, il ne lui faudra pas longtemps pour récupérer et remporter des tournois, car il a prouvé à lui-même et aux autres qu'il était un très bon golfeur. Okay. You have your choice, Jim. I'll hit first. Mr. Furyk will lead off. Et c'est Jim Furyk qui remportera le tirage au sort et qui choisira de jouer en premier sur le trou numéro 1 de ce parcours du golfe de Raret, un par 5 de 485 mètres.
parcours, Dominique, qui présente quelques caractéristiques. D'abord, il y a quelques trous dans la plaine, et puis ensuite on verra évidemment des trous dans la forêt. C'est des fairways très étroits et c'est plutôt un links. C'est vrai qu'on n'est pas au bord de la mer, mais ça ressemble beaucoup plus à un links où il faut faire rouler la balle. Vous allez voir que la plupart des entrées de green sont libres et c'est pas du coup à cible comme c'est aux États-Unis. Donc peut-être un petit avantage à Colin Montgomery. Premier drive pour Jim Furyk, légèrement sur la gauche du fairway. Il n'est pas sûr d'avoir l'ouverture idéale vers le green. Il y a un petit rétrécissement du fairway au niveau de la zone de retombée de drive. Et à peu près la même balle pour l'Écossais, sauf que celle-ci semble s'être un peu enfoncée dans le rough. Oui, il est un peu plus loin, où il aura peut-être plus d'ouverture que Jim Furyk. Un parcours où il y a des roughs aussi, et des roughs un petit peu comme au British Open, où il ne faudra pas s'égarer. Des fairways qui sont bien sinueux. Et souvent encadrés par les arbres, il faut le dire, car ce trou numéro 1 n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du parcours. Nous aurons l'occasion de découvrir les 17 autres trous. D'abord Jim Furyk pour son deuxième coup avec un bois 3. Il est ici environ 225 mètres. C'est un bon coup. Il restera un peu court, l'Américain, qui a pris le risque d'aller chercher le green. Alors précisons-le, le match n'est pas disputé en match play, même si la situation y ressemble. Le score est pris en compte en stroke play. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus forcément prendre des risques inconsidérés, Dominique. Absolument. D'autant plus que c'est vrai que quand on perd un trou, donc ce n'est qu'un trou de perdu, mais on risque, en prenant des risques inconsidérés, comme vous dites, eh bien, de perdre 2 ou 3 points. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile à rattraper. Colin Montgomery d'ailleurs a choisi la prudence en se replaçant sur le fairway pour se ménager un troisième coup vers le green. Peut-être que dans une situation de match play, l'Écossais aurait pris le risque d'aller attaquer ce green. Alors là, il lui reste pour son troisième coup environ 75 mètres. Pas d'obstacle devant lui. Yeah, no. Coup de sandwich, bien sûr. Le green qui pitch pas énormément. C'est vrai que nous sommes en plein été et la balle roule. Alors Jim Furyk aura encore plus de mal pour arrêter sa balle puisqu'il joue depuis le green. Petite position un peu inconfortable ici. Oui, une balle plus haute que les pieds, mais il va faire rouler la balle avec un sandwich. C'est pas un très bon coup. Il a été un petit peu freiné par le rough. D'ailleurs, il n'est pas content du tout. On le retrouve tout de suite sur le green pour sa tentative de birdie. Putt de 100 mètres. Droite-gauche. Et ça sera un petit peu court où il n'a pas pris suffisamment de pente. Très solide au putting, Jim Furyk, et on peut évidemment en dire autant de Colin Montgomery. Oui. Qui lui réussit le birdie. Et voilà, l'avantage pris d'entrée par Colin Montgomery dans cette rencontre. Colin Montgomery à -1 après le trou numéro 1, alors que Jim Furyk a dû se contenter du par. On retrouve tout de suite les deux hommes sur le trou numéro 2, un par 4 de 366 mètres. Pour leur deuxième coup, Colin Montgomery s'est légèrement égaré sur la gauche du fairway. Et il a ici environ un fer 9 à jouer. Oui, la balle est très bien placée. Juste dans le pré-rough, donc il ne va pas être gêné. La balle est jouée plutôt en draw. Ouais, super. Très très bien joué à l'anglaise. Il est tombé avant le trou. 5-6 mètres avant, il a fait rouler ensuite. Un coup parfait.
Alors à peu près de la même distance, c'est-à-dire environ 135 mètres, Jim Furyk. La balle est moins bien placée. Jim Furyk qui tient le club très court. Vous verrez, c'est une des particularités, indépendamment de son swing bien sûr, de tenir le club très très court. Et comme la balle était moins bien placée, eh bien la balle a roulé sur le green, n'a pas pu l'arrêter. Et là, il a une approche pas évidente. Il est mal. Il faut qu'il mette tout le corps parallèle à la pente. C'est bien fait. C'est très bien fait. Il a joué ça avec un single wedge. Avec beaucoup de touchés. Un club qu'il a gardé très ouvert. Il devrait pouvoir réaliser le par à l'américain, mais Colin Montgomery, lui, putt pour birdie. 2 petits mètres. Et un deuxième birdie consécutif. Colin Montgomery qui met tout de suite les choses au point avec Jim Furyk. Il faudra beaucoup d'acharnement à l'américain pour venir chercher le numéro 1 européen. Oui, cela étant, s'il est motivé, Jim Furyk, je pense qu'il le sera. Il ne va pas se laisser faire. Le trou numéro 3 est un par 3 long de 167 mètres. Et Colin Montgomery va jouer un fer 5 ici. J'apprécie ces formules de jeu à 1 contre 1 comme le match play. C'est quelque chose de particulier. Si vous trouvez 1 ou 2 ups sur les derniers trous, ou si vous avez 2 coups d'avance, vous ne jouerez pas de la même manière que si vous étiez dans une situation de stroke play traditionnelle. Vous jouez autant contre un adversaire que contre le parcours, donc c'est différent, plus proche du match play que du stroke play. Dans un tournoi normal, vous vous battez contre 155 adversaires. Ici, vous pouvez vous concentrer sur un seul, donc c'est vraiment plus facile pour moi. Pas un très bon coup là pour Colin Montgomery qui s'est mis à gauche. Alors regardez bien ce swing de Jim Furyk qui a les mains très basses, regardez bien, tout près des jambes. Une montée très à l'extérieur et un retour complètement de l'intérieur. Des balles à effet, un swing qui facilite évidemment le hook, en tout cas le draw, parce qu'il ne fait pas que des hooks. Jim Furyk, il n'en serait pas là. Mais c'est un swing qui se répète, c'est pas académique, mais il se répète ce swing, et ce swing plus son tempérament, eh bien ça donne un très bon mélange, même s'il n'est pas au sommet cette année par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Pourtant, en tout cas, il reste très régulier, Jim Furyk, puisqu'il n'a raté qu'un cut cette saison sur le circuit américain. Mais c'est vrai qu'il est toujours à la recherche de sa première victoire. Alors, les 2 hommes étaient assez loin du trou sur leur coup de départ. Colin Montgomery vient de réaliser ici un bon premier putt. Jim Furyk va devoir jouer à peu près de la même distance, de l'autre bout du green. Absolument. C'est un coup qu'il fallait jouer d'ailleurs plutôt en fade ou alors une balle haute. Et les 2 joueurs ont joué plutôt en draw. Ils sont évidemment à 20 mètres du trou. Jim Furyk qui a pour cadet son père à l'occasion de cette rencontre au golfe de Raret. Voilà, en descente de gauche à droite, ça m'a l'air bien fait. Elle a très bonne vitesse. Superbe birdie pour Jim Furyk qui a attendu le trou numéro 3. Pour enregistrer son premier birdie, alors que Colin Montgomery, lui, en avait enregistré sur les 2 premiers trous. Colin Montgomery conserve donc l'avantage après le trou numéro 3. On les retrouve à présent sur le 4, par 4 de 486 mètres. 386 mètres, pardon. Et tout de suite, Jim Furyk pour son 2e coup. Il a ici un fer 2 en main et il lui reste 195 mètres à parcourir. Andrew, vous l'avez vu, la balle est partie plutôt à droite. Et elle revient maintenant. Voilà, c'est super. Très bien joué. Des greens pas faciles à négocier, vous avez vu, il faut tomber avant le drapeau. La balle roule de toute façon 5 ou 6 mètres. Il vaut mieux en tout cas être sur le fairway pour avoir une chance de faire tenir sa balle, surtout à cette distance. Des greens à la britannique, pas trop arrosés. Ce qui rend évidemment le jeu plus difficile. Il faut travailler la balle, il faut être du bon côté du drapeau. Voilà, un coup magnifique là. Colin Montgomery, mais il avait un club beaucoup plus ouvert. Fer 6. Voilà, exactement. Donc il a pu tenir la balle avec un fer 2, c'est pratiquement impossible.
spacing inversé, on le voit, de Jim Furyk, avec un peu de droite à gauche. Allez, allez, allez. Oui, c'était un très bon putt. Il manquait un tout petit peu de vitesse. Putt de gauche à droite pour Colin Montgomery. Et ça sera... Oh, ça c'est un mauvais putt. Ça c'est un mauvais putt. Il est passé sous la pente. Et les deux hommes enregistreront donc le par sur le trou numéro 4. Et la situation reste donc inchangée. Avantage Colin Montgomery qui est à -2. Alors, on rentre dans la forêt là carrément. Pour le trou numéro 5, qui est un par 5, deuxième par 5 de ce parcours du golfe de Raray. Et on va écouter tout de suite Jim Furyk. Ça fait quelque chose comme 8 ou 10 ans que mon père cadet pour moi. À l'époque, j'étais encore étudiant. Et quand il a su que j'allais jouer cette compétition, il était peut-être encore plus enthousiaste que moi, parce que ces Shell Wonderful World of Golf font partie de ses premiers souvenirs télévisuels de golf. Et de pouvoir participer à ça, en étant mon caddie, ça va en faire une journée vraiment spéciale, qu'on va vraiment apprécier tous les deux. Deuxième coup de Jim Furyk avec un bois 3, ici un peu plus de 220 mètres, et la balle légèrement ressortie du green. Alors, vous avez vu, la balle est carrément en dehors du pied droit pour la pincer. Il a joué roulé, il a joué un sandwich roulé. S'il n'avait pas d'autre solution parce qu'il ne pouvait pas la lever, c'est vraiment très très bien joué. Il a vraiment le sens du jeu, Jim Furyk, qui est évidemment un petit jeu qui est redoutable. Nick Faldo en sait quelque chose, où il a été écrasé par lui à la Ryder Cup. Oui, c'était attaqué. Un petit peu fort, oui. Furyk pour birdie, et il le rentre. Deuxième birdie de la journée pour l'Américain, après celui réalisé sur le trou numéro 3. Ce qui met les deux hommes à égalité. Il n'aura pas fallu longtemps à l'Américain pour combler son écart avec l'Écossais. Le trou numéro 6 est un par 3, long par 3 de 194 mètres. Oui, avec le drapeau au milieu et plutôt au fond. Ce qui fait que pour ces joueurs, le trou n'est pas quand même trop difficile. Faire 3 ici pour Jim Furyk. Il est un petit peu inquiet là. Il pensait que sa balle pouvait revenir et elle va revenir quand même un petit peu. Green qui est peu profond. C'est évidemment difficile à cette distance de faire tenir un long fer. Faire 4 pour Colin Montgomery. Oui, qui fait une balle plus haute. Il a fini très haut. On va faire tomber la balle sur le green et l'arrêter. Et il aura quand même un petit peu de mal à s'arrêter, mais ça va, c'est bien. Jim Furyk pour birdie depuis le bord du green. Ah, il en a rentré un tout à l'heure de cette distance. Pourquoi pas un deuxième? Oui. Merveilleux birdie réalisé par Jim Furyk ici sur le trou numéro 6. Deuxième birdie consécutif. C'est quand même assez rare de rentrer comme ça deux putts de 20 mètres sur 2-3 trous. Évidemment, les joueurs sont plus détendus quand on voit normal, mais quand même. Et même dans ce type de situation, on voit mal Colin Montgomery ou Jim Furyk se laisser vraiment aller. Deux joueurs qui restent très concentrés, même quand l'enjeu... D'abord, ils n'aiment pas perdre. Ce sont deux joueurs, l'Écossais et l'Américain, oui, très orgueilleux, très fiers, et puis ils ne sont pas comme l'autre, vous savez, c'est pas... Quand ils ont raté un coup, il ne faut pas leur demander l'heure. Ce sont deux redoutables compétiteurs, donc
compétiteur, quel que soit l'enjeu, il ne veut pas perdre. Donc c'est ça qui est bien. Jim Furyk qui a profité de sa première visite en France et à Paris pour visiter quelques-uns des monuments les plus remarquables de la capitale avec son épouse Linda Furyk et en particulier la Tour Eiffel. Jim Furyk, welcome in France. Jim Furyk, bienvenue en France. Est-ce la première fois que vous venez chez nous? Oui, c'est mon premier voyage à Paris, également en France. C'est un voyage très agréable. On est ici depuis 3 jours. En tout, on restera un peu plus de 4 jours et on passe un bon moment. Vous jouez généralement bien dans l'Open britannique. Votre jeu semble bien s'adapter aux conditions et au tracé européen. Pourquoi ne venez-vous pas plus souvent ici en Europe? C'est vrai que ces dernières années, je suis venu seulement pour le British Open, sans que je puisse vraiment vous expliquer pourquoi. Je devrais probablement jouer davantage, un peu partout dans le monde. Je pense que les meilleurs joueurs du monde jouent partout dans le monde. Et que si vous êtes capable de gagner partout, vous faites sûrement partie des meilleurs. Mais aux États-Unis, on est très occupé toutes les semaines et j'essaie de me concentrer sur le circuit de l'USPGA. Et si je joue ailleurs, c'est généralement en novembre ou décembre, quand la saison officielle est terminée. Mais à l'avenir, j'aimerais souvent venir un peu plus souvent en Europe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de disputer le trophée Lancôme, par exemple? Non, jamais, mais j'aimerais bien. Ces prochaines années, j'aimerais voyager davantage et jouer plus ici en Europe. Est-ce que vous avez un pronostic pour la Ryder Cup? Je pense que ce sera assez serré, comme à chaque fois. J'espère simplement que cette fois, la différence des 2 précédentes, eh bien, ce sont les Américains qui sortiront vainqueurs. La Ryder Cup est vraiment une compétition passionnante, l'occasion de jouer du beau golf. Il faut que ça reste une compétition entre l'Europe et les États-Unis et non pas un combat. C'est une rencontre de gentlemen entre 2 équipes et ça devrait le rester. Le trou numéro 7 de ce parcours de Raret, un par 4 de 370 mètres, et là on est vraiment dans la partie en forêt, Dominique. Absolument. Des fairways très étroits, sinueux, donc il faut placer la balle. Et un très beau parcours, ce parcours du Raret. Et voyez toujours une entrée à l'anglaise pour que la balle puisse arriver en roulant sur le green. Pas d'obstacle d'eau sur ce parcours et des bunkers d'un format assez réduit. Oui, contrairement, il y a des greens assez grands, ce qui fait que c'est un parcours moderne qui peut être joué par des champions comme Colin Montgomery, Jim Furyk, suivant la position des drapeaux et suivant la hauteur des rafts, mais aussi par tous les joueurs de quelque niveau que ce soit, parce qu'on a toujours la possibilité d'arriver en roulant sur le green. Et c'est ça qui est intelligent sur un parcours. Colin Montgomery qui choisit de jouer un fer ici car il y a peu de place pour mettre sa balle sur le fairway. De style qui se ressemble d'ailleurs, évidemment. Colin Montgomery ne monte pas aussi à l'extérieur comme on dit que Jim Furyk, mais ça se ressemble un petit peu, 2 swings en bascule. Et comme quoi, il n'y a pas que le swing de Tiger Woods qui marche, il y a aussi d'autres swings. Et c'est ce qui fait évidemment la richesse du golf, ne pas avoir qu'un seul style, un style adapté à la personne. Et Colin Montgomery ne se fait pas de soucis quand on lui dit qu'il est en bascule, il gagne tous les tournois qu'il veut pratiquement en Europe. Et il dit, ce swing marche. Et Jim Furyk dit la même chose, bien sûr. Faire 8 ici pour l'Écossais à 140 mètres. Et depuis le rough, eh bien, il a du mal à faire tenir cette balle. Ça, c'est la grosse difficulté, évidemment, sur des greens durs comme cela. Eh bien, quand on est dans le rough, on a du mal à tenir la balle. Sans wedge, par contre, pour Jim Furyk, qui est à un peu moins de 100 mètres, 95 mètres. Il faut presque faire tomber la balle avant le green. Voilà. Et vous voyez, il disait à la balle de s'arrêter. Il a vu que la balle était trop forte. Il faut faire tomber la balle avant. Oui, car c'était quand même un coup de sandwich qui avait pitché à l'entrée du green et qui en ressort. Qui vous montre la dureté de ces greens du golfe de Raret. Et en fait, on s'aperçoit que des greens qui pitchent, c'est beaucoup plus facile que des greens durs comme cela. Oh, très bonne approche ici. Super. Numéro 1 européen.
On peut dire d'ailleurs que les parcours en général sont trop arrosés et ça nivelle le jeu, alors que des parcours comme celui-là qui ne sont pas très arrosés, eh bien il faut jouer avec le terrain et dès qu'on n'est pas sur le fairway, eh bien on est puni parce qu'on ne peut pas arrêter la balle. C'est un petit peu court. Oui, on l'avait vu excellent sur quelques longs putts dans ce début de tournoi, mais là, Jim Furyk est un peu court. Il va avoir du mal à sauver le par sur ce trou, alors que nous découvrons ici le propriétaire de ce golf de Raret, qui n'est autre que le japonais Tomio Taki. Ah, c'est peut-être un petit peu trompé de pente là. Et c'est un bogey pour Jim Furyk sur le trou numéro 7, alors qu'il avait repris davantage. Eh bien, les deux hommes reviennent à égalité. On les retrouve tout de suite sur le 8 avec l'Américain en difficulté ici, puisqu'il doit jouer son deuxième coup à environ 130 mètres sous les arbres. Balle sur le pied droit. Et un finish évidemment très bas pour que la balle puisse rester basse, est un tout petit peu trop à gauche. Elle ne sera pas très bien placée. À hauteur du drapeau, mais mal placée. Même si on la voit bien en l'air, eh bien, il y a de l'herbe. Ça va. Pas facile à doser. Difficile pour les joueurs de s'adapter au type d'herbe, surtout Jim Furyk qui joue d'ordinaire aux États-Unis. On parle souvent des adaptations nécessaires pour les joueurs sur les greens, mais on parle un peu moins des graminées qu'ils doivent affronter pour leurs approches. Absolument. Mais vous savez, on va de plus en plus vers ce type de parcours avec des roughs assez hauts, c'est vrai, mais des greens très durs. On l'a vu d'ailleurs à Pioneer cette année, où il y avait peu de roughs et des greens très très durs. On découvre ici le château de Raret avec les haies synégétiques, ces arcades ajourées dont les niches abritent des bustes de personnages ou de dieux avec sur leur partie haute des sculptures représentant des scènes de chasse. C'est au château de Raret que fut tourné en 1945 par Jean Cocteau La Belle et la Bête avec Jean Marais et Josette D. Le poète avait été sensible au charme et au mystère de ce château et de son parc qui était un peu à l'abandon à l'époque. Autre couple qui vient s'affronter ici, eh bien celui formé par Colin Montgomery et Jim Furyk, avec pour l'instant un avantage pour Colin Montgomery puisque Jim Furyk vient de concéder 2 bogeys consécutifs sur le 7 et le 8. Le trou numéro 9 est un par 4 d'un peu plus de 400 mètres. Excellent, alors que Colin Montgomery est dans le rough à gauche. Et il aura du mal, parce que vu la position du drapeau, il aura beaucoup de mal à arrêter la balle. Donc il va falloir qu'il la joue plutôt par la droite et la faire tomber un peu devant. Colin Montgomery qui est en passe de décrocher un titre de numéro 1 européen pour la 7e année consécutive. Performance absolument exceptionnelle. Vous le disiez Dominique, c'est vrai qu'il gagne à peu près quand il veut. Il en est déjà à 5 victoires dans cette saison 1999. Alors que Jim Furyk, bien qu'étant un des très solides joueurs du circuit américain, eh bien, n'en compte pour l'instant aucune, ce qui ne l'empêche pas de bien jouer, particulièrement dans les tournois du Grand Chelem. C'est un joueur des grands rendez-vous. Jim Furyk, son moins bon résultat cette année dans les 4 tournois du Grand Chelem, ça avait été une 17e place à l'US Open. Oui, c'est impressionnant. Colin Montgomery peut presque en dire autant. Sa moins bonne performance, ça a été 2 places de 15e pour l'Écossais dans le British Open et dans l'US Open. C'est rapide ça. Colin Montgomery qui dit qu'une mouche s'était posée sur sa balle au moment où il l'a tapé.
vois pas en quoi cette mouche aurait pu provoquer le fait que la balle passe le trou de 3 mètres sous l'œil de Madame Fioric. Il a peut-être eu peur de la mouche, oui. Même dans des circonstances, vous le disiez Dominique, où on pourrait croire que les joueurs peuvent être un peu plus détendus, eh bien Colin Montgomery ne perd rien de son caractère. En difficulté ici l'Écossais sur ce trou numéro 9. Oui, il a raté le drive, deuxième coup était pas mal, mais loin, très loin. Et là, il était vraiment déconcentré. Et ça va être un bogey. 2 birdies contre un bogey pour Colin Montgomery sur ces 9 trous de l'allée, alors que Jim Furyk lui compte 3 birdies et 2 bogeys, ce qui remet les deux hommes à égalité à -1. Ces greens sont plutôt rapides par rapport à ceux qu'on trouve généralement en Europe. C'est vrai, et ils sont très francs. Pour moi, ce sont d'excellents greens. Jim, vous avez rentré quelques longs putts, d'autres plus courts n'ont pas voulu rentrer, ça équilibre. C'est vrai, j'en ai rentré des longs et puis il y a quelques bons putts qui ne sont pas rentrés, mais bon, je n'y peux pas grand-chose. Mais comme disait Colin, les greens sont superbes et ils roulent à la perfection. Les joueurs vont maintenant s'attaquer aux 9 trous du retour de ce parcours du golfe de Raret, avec le trou numéro 10 tout d'abord, qui est un par 4 de 391 mètres. Et là, une fois de plus, toujours la difficulté d'un fairway assez étroit, encadré par les arbres. Bunker à gauche au drive qui punit le hook. Et ensuite un gros bunker là qui punit un coup trop court. Alors Jim Furyk, un faire 7 ici pour jouer son deuxième coup, environ 145-150 mètres. Un drapeau difficile, juste derrière le bunker, qu'il faut aller chercher. Colin Montgomery, une nouvelle fois dans le rough, et qui lui va jouer un fer 8 ici. Très ouvert, il avait les mains en retrait pour que la balle puisse monter au maximum. Super. Le rough n'a pas l'air trop pénalisant, mais il affecte quand même les coups qu'on y joue. Vous dites ça parce que j'y vais souvent, c'est ça? C'est vrai que le rough influence le comportement de la balle, car les greens sont tellement fermes et rapides, les drapeaux tellement difficiles qu'il vaut mieux être sur le fairway. Et j'en ai raté pas mal pour l'instant. Je disais justement à mon caddie que les 5 fois où j'ai sorti mon driver, eh bien j'ai raté le fairway. Mais je vais essayer de faire mieux sur le retour. Assez étonnant de la part de Colin Montgomery de se montrer aussi peu régulier au drive, qui est un des points forts de son jeu, qui ne comporte finalement pas de points faibles. Bon putt de l'Américain. Il veut peut-être forcer aussi un petit peu, il veut... Bon, il n'a peut-être pas toute la concentration nécessaire pour mettre la balle au milieu. C'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Oui, c'est bien joué. Un green vraiment très très rapide. Ce sera quand même le par pour Colin Montgomery et pour Jim Furyk, qui conserve donc leur score de -1 après le trou numéro 10. Le 11 est à nouveau un par 4 de 378 mètres avec un drapeau difficile. Oui. Et Colin Montgomery, une nouvelle fois dans le rough et une nouvelle fois à gauche. Oui, il a des petits problèmes de hook là. Alors, le seul avantage que je lui reconnais, c'est qu'il pourra faire une balle très très haute. Ça, c'est le seul avantage. Oui, c'est fantastique. Finalement, c'était un avantage d'avoir la balle en hauteur, parce que à faire monter plutôt, parce que la balle a pu monter et ensuite s'arrêter sur le green. Jim Furyk, idéalement placé, lui, oui. Va jouer un fer 7 à 140 mètres environ. Ça va. Bien joué. Deux très belles balles.
qu'il faudra à chacun des deux joueurs de réaliser deux parts. Mike, nous aimerions savoir si le swing de Jim, qui est si particulier, a changé ou s'il est resté le même depuis qu'il est enfant. En fait, il a changé les 5 dernières années, mais le circuit change aussi. Quand vous jouez sur le circuit américain, la compétition est telle, les parcours si exigeants, qu'il faut savoir taper différentes sortes de coups, davantage que quand vous jouez au niveau amateur ou universitaire, ou même sur des circuits moins relevés. Donc vous n'avez pas le choix, soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. You either change, adapt, or you get washed away. I guess that's basically the best way to put it. Well, that's true, Mike. En tout cas, pour l'instant, Jim fait une belle carrière. Vous avez eu votre rôle, il faut le dire. C'est vrai, vous parliez de son putting. Deux grands champions, Gary Player et Arnold Palmer, que j'ai eu l'occasion de rencontrer après un programme quand j'étais enseignant dans un club, m'avaient fait une confidence. Je leur avais demandé ce qu'ils changeraient s'ils recommençaient aujourd'hui leur carrière. Eh bien, ils m'avaient répondu, sans se concerter, que si c'était à refaire, eh bien, ils adopteraient un grip inversé au putting. Ça permet de mieux taper la balle, et à ce stade de leur carrière, il était trop tard pour changer. Ils étaient évidemment mes modèles à l'époque, et c'est pour ça que j'ai poussé Jim à adopter son grip inversé. Oui, un grip inversé qui, effectivement, bloque la main droite, l'empêche de donner des coups de main droite, comme on dit. Mais il faut dire aussi que par rapport à l'époque de Gary Player et d'Arnold Palmer, les greens sont beaucoup plus rapides maintenant et il est très important de ne pas avoir de mouvement intempestif au niveau des poignets. Il y a même des joueurs qui ont d'ailleurs les deux grips comme Mark Calcavecchia ou Julie Inkster sur le circuit féminin qui utilisent un grip inversé pour les petits putts et un grip normal pour les longs putts. Tout à fait. Bon putt également pour Colin Montgomery, mais les deux hommes feront le par, alors qu'on va revenir avec Grim Furyk justement sur cette histoire de grip. Tous les joueurs n'utilisent pas le même grip. Les plus connus et les plus utilisés dans le monde sont le grip Vardon et le grip entrecroisé. Nicklaus avait adopté le grip entrecroisé, mais beaucoup d'autres ont fait le choix du grip Vardon. Mon grip, à l'image de mon swing, échappe un peu aux conventions. J'utilise en effet un grip Vardon avec deux doigts. J'ai adopté ce grip en 1995 quand je suis arrivé sur le circuit de la PGA. Et ce qui m'a motivé pour faire ce choix, c'est que je voulais avoir un swing plus solide au sommet de la montée. En utilisant moins ma main droite, et je pense que ça me permet d'avoir un swing vraiment plus ferme au sommet de la montée. Le grip, c'est la connexion entre vous et votre club, et c'est quelque chose qui ne doit pas changer. Vous devez être à l'aise avec votre grip, que vous utilisiez le Vardon ou l'entrecroisé, l'important étant de taper les meilleurs coups possibles. Oui, il a complètement raison, mais c'est aussi pour garder, pour tenir ses mains au passage, parce que non seulement il tiendra mieux au sommet, mais surtout au passage, parce qu'avec son swing, avec le changement de direction, eh bien, il a intérêt de tenir les mains au passage. Alors que Colin Montgomery concède un bogey sur le trou numéro 12. Deuxième bogey de la journée pour l'Écossais. On découvre ici le 13, qui est un par 4 de 386 mètres. Avec cette fois-ci un bunker à droite. Et un green fort bien protégé, puisque là, les arbres encadrent totalement ce green. Et d'ailleurs, Jim Furyk prend un fer. Très bien fait. Un fer également, semble-t-il, pour Colin Montgomery. Oui, absolument. Je ne pense pas qu'il va prendre le driver, puisqu'il l'égare systématiquement. S'il veut gagner, il faut qu'il le laisse dans le sac. En tout cas, sur des trous aussi étroits que ceux-là. Comme on pouvait s'y attendre, en tout cas, la rencontre et les scores sont très serrés entre les deux hommes. L'avantage de cette formule qui n'est pas en match-play, c'est que, eh bien, on est assuré de voir jouer les deux hommes jusqu'au 18. Alors qu'en match-play, eh bien, le match peut être écourté en fonction de la différence de score entre les deux hommes.
Oui, très belle approche ici pour Colin Montgomery, qui s'offre une belle occasion de birdie. Mais il est certain que c'est une formule beaucoup plus exigeante que le match play tout court. Hein. On n'a pas gagné, mais avec 3 ou 4 points d'avance, c'est comme un tournoi normal. On n'a pas gagné. Jusqu'au 18. D'autant qu'on l'a vu sur ce parcours, eh bien, on peut vite connaître quelques mauvaises surprises. Les deux hommes feront le pari ici sur le trou numéro 13. Et Jim Furyk conserve donc l'avantage à -1 alors que Colin Montgomery est revenu dans le par après le trou numéro 12. Après son bogey sur le 12. On les retrouve sur le 14. Un par 4 assez court de 355 mètres. Et pour son deuxième coup, Jim Furyk va jouer ici un pitching wedge à environ 130 mètres. Comptant sans doute sur le fait, Dominique, que la balle va rouler. Oui, absolument. Absolument. Et de toute façon, un pitching wedge qui l'a fermé aussi. Donc la balle va rouler peut-être même un peu trop, à mon avis. Son caddie ici où la balle a terminé sa course, si elle est sous les arbres. Il y aura probablement une approche en descente à jouer. Colin Montgomery lui est à 110-115 mètres. Oui, c'est un coup beaucoup plus facile qu'il a joué avec bien plus rythmé, bien sûr, parce qu'il était bien placé. Well, I took a home run swing at it and it just serious flyer, knuckleball. Jim Furyk. Hope I can even get a club on fait back there. ce qu'on appelle un flyer, Dominique. Oui, absolument. Mais de toute façon, il a joué un pitching wedge, mais qu'il a fermé comme un fer 8. La balle sortant du rough, en plus, n'a pas tenu sur le green. Au contraire, elle a fusé sur le green. Donc, il fallait presque jouer un sandwich. Troisième coup pour l'Américain. Il devrait la jouer plutôt roulée. Voilà, exactement. On tombera dans le rough, mais c'est tellement difficile de doser parce qu'il n'avait que du rough à passer. S'il avait eu du fairway, c'était beaucoup plus simple, mais là, avec du rough, elle a une chance sur deux, soit de rester trop court comme il a fait, soit de tout dépasser. Et on risque d'assister à un retournement de situation ici sur ce trou numéro 14. Jim Furyk avait l'avantage, mais ici, il est vraiment en difficulté. Sandwich. Il joue son quatrième coup. Oui, il a un sandwich. Ça ne va pas être trop difficile maintenant. Il va tomber début de green. Et c'était quand même un petit peu fort. Oui, pas très bien dosé. Il se jette pour bogey. C'est un mauvais coup. Il a tapé trop sèchement. Il n'a certainement pas suffisamment ouvert sa face de club. Et la balle a fusé. Ah, il faut attaquer pour birdie. Enfin, il devrait revenir à égalité, voire reprendre l'avantage écossais si Jim Furyk rate son putt. « 100 mètres environ ce putt encore pour le bogey. » Double bogey pour Jim Furyk, qui redonne l'avantage à Colin Montgomery et qui passe lui au-dessus du par après le trou numéro 14. Alors qu'on découvre ici quelques vues de Senlis, son ancienne évêché, l'ancienne cathédrale Notre-Dame qui date du XIIIe siècle. Une des très jolies villes de l'Oise, située donc à proximité de Raret et de son golfe. Tout près de Chantilly, d'ailleurs, à une dizaine de kilomètres de Chantilly. Alors, retour sur le parcours avec Colin Montgomery sur le 15 qui est un par 5 et à nouveau l'Écossais est dans le rough, mais il n'est pas le seul puisque Jim Furyk lui aussi a eu du mal à trouver le fairway. Et Colin Montgomery qui passe d'une difficulté à l'autre. Il disait qu'il voulait hooker la balle, mais il n'a pas réussi. Troisième coup de Jim Furyk ici qui est à 85 mètres et qui va jouer un lob wedge. Oui, il faut arrêter la balle là très vite.
Voilà, très peu de niveau. Ouais, c'est bien fait. Très bien fait. A little left. Not bad though. Distance was the hard part. Alors, troisième coup pour Montgomery. Une sortie assez longue, vous voyez, il a à peu près 7-8 mètres de bunker, plus autant de green. C'est pas toujours facile à doser ce type de coup. Voilà. Et voilà, même, vous avez vu, Colin Montgomery reste... Il a forcément été dérangé par un spectateur. Oui, oui. C'est ce qu'il laisse entendre. Ou une mouche. Sous l'œil ici du président de la Fédération française de golf, Philippe Martin. Quatrième coup pour l'Écossais. Ça va, il est bien placé, très légèrement en montée. La difficulté, évidemment, c'est de bien doser le coup, tout simplement. Une petite pente là qui dévie la balle quand même au dernier moment. Très bon parcours réalisé là par Patrice Léglise. Il rate le birdie ici, Jim Furyk. Wow. Furyk et Montgomery qui se retrouveront bien sûr à l'occasion de la Ryder Cup. Jim Furyk qui disputera lui sa deuxième Ryder Cup après celle disputée en 97 pour Colin Montgomery. On en est déjà à la 5e édition. Nous le disions, c'est le joueur le plus expérimenté dans cette compétition avec José María Olazabal qui lui aussi comptera 5 participations à Ryder Cup. Bien sauvé là, ce bogey par Colin Montgomery. Et les positions inchangées après le trou numéro 15. Colin Montgomery dans le par et Jim Furyk à +1. Le trou numéro 16 est à nouveau un long par 3 de 200 mètres. Et ici, Colin Montgomery va jouer un fer 3. C'est un green qui est très vaste malgré tout, donc possibilité de mettre la balle plein milieu du green, ce qu'il vient de faire. Un petit peu court quand même. Et voilà d'ailleurs Patrice Léglise, le concepteur de ce parcours, qui est pro à Chantilly. Fer 3 également pour Furyk. Ah, c'est pas le bon côté ça, c'est le mauvais côté. Il a voulu attaquer le drapeau, rattraper ce point sur Colin Montgomery, mais il risque d'être puni maintenant, parce qu'il n'aura pas une approche facile du tout. Et attention, car il ne reste plus que 3 trous pour faire la différence. Et on peut compter sur Colin Montgomery pour s'accrocher au léger avantage dont il dispose. Très roulant ici. Ah oui, c'est vraiment de la glace. Un parcours vraiment préparé comme pour un tournoi du Grand Chelem, et les joueurs eux-mêmes l'ont précisé que le green était excellent. Les amateurs qui ont peu l'occasion de jouer sur des greens aussi rapides, et pourtant c'est une bonne manière d'exercer son toucher, Dominique. Absolument. C'est vrai qu'on a très peu l'occasion de jouer sur ces greens-là, et c'est ce que je reproche au parcours, d'être trop arrosé, sous le prétexte qu'il soit vert, qu'il soit beau au coup d'œil. Eh bien, on passe à côté de parcours où on travaille son toucher, son jeu, sa stratégie, et je trouve ça vraiment dommage. Avant, c'est vrai que les parcours n'étaient pas assez arrosés, maintenant ils le sont trop. Le par pour Furyk. Bien sauvé.
Et le par pour Colin Montgomery. Situation donc bien changée à le trou de la fin. Sur une précédente édition de ces Shell Wonderful World of Golf qui s'était disputée dans les années 60 sur le parcours de Saint-Cloud, qui avait mis aux prises Jay Hebert et Flory Van Donk. Ah, Flory Van Donk était le champion belge, un des meilleurs joueurs au monde, qui avait un style exceptionnel, et Jay Hebert était des meilleurs joueurs évidemment américains. Qui était très populaire dans les années 60 aux États-Unis. Il s'est arrêté durant quelques années et qui, à nouveau, retrouve les écrans américains et les écrans européens. Ce qui nous donne l'occasion d'assister à ce duel Colin Montgomery-Jim Furyk qui vont à présent prendre le départ du trou numéro 17, un par 5 de 522 mètres. Oui, tout le danger, comme on peut le voir, est à gauche avec la forêt. Évidemment, il y a du rough à droite, des bunkers judicieusement placés, qui ne sont pas des murs, mais qui gênent évidemment un coup raté. Alors, ce swing de Colin Montgomery. Ça a l'air un petit peu à gauche. Ça a tout par à gauche, dit Colin Montgomery. Ouais. C'est marrant quand même qu'il n'arrive pas à se corriger à son niveau. 8 drives sur 9, dit-il, se sont égarés à gauche. Le plus dur étant de comprendre pourquoi, et même pour ces joueurs, ça n'est pas évident d'analyser ce type de défaut. Surtout en partie, vous savez, quand ça s'enclenche mal, il y a un pli qui est pris. Et le risque, évidemment, c'est la surcompensation, et c'est ce que ne veut pas faire Colin Montgomery. Je pense qu'il veut corriger le mal par le mal, il essaye de faire le mieux possible. Ça, car elle pourrait tenter de trafiquer un peu son swing, en tout cas le temps de la partie pour mettre sa balle sur le fairway. Bien sûr, mais il ne veut pas le faire. Je crois qu'il a d'autres échéances qui sont là et il ne veut pas, il veut se corriger lui-même sur le parcours. La balle n'est pas bien placée du tout ici. Non, il va falloir qu'il fasse un coup à sortir tranquillement. La balle sur le pied droit. Il puisse l'attaquer directement. La misère du monde, le pauvre. Là. Oui, une soupière, l'Écossais. Oui. Il est obligé de jouer un fer assez ouvert, Dominique. Oui, très ouvert et assez penché. Il est très penché à l'avant. Il a d'ailleurs dégagé vite son genou gauche au passage parce que sans ça, il allait se taper avec le club. Voilà, dans le rough, de l'autre côté du fairway cette fois. Et puis là, pour tenir la balle, ça va pas être évident. Alors que Jim Furyk, lui, est très bien placé, il va pouvoir jouer un bois 3 pour attaquer le green. Green qui est quand même placé à plus de 250 mètres. Très bon swing. Très solide, mais ça sera quand même un peu fort. Ça sera quand même un peu fort et il ne pouvait pas de toute façon attaquer le drapeau. 5-6 mètres trop fort. Alors Colin Montgomery, lui, il joue son 3e coup. Un fer 6 ici. Il lui reste quand même 160 mètres. Oui, il peut atteindre le green. Condition de faire rouler la balle. Et il roulera. C'est longtemps ambitieux là. Oui, un petit peu trop. Une occasion à saisir pour Jim Furyk, qui partait avec un coup de retard sur son adversaire au départ de ce trou numéro 17 et qui a une belle occasion de revenir au minimum à égalité avec les Écossais. C'est très très bien joué. Très très bien joué. Oui. Il reste ce peu pour birdie. Oui, pour rattraper Colin Montgomery. Coup en descente. Montgomery qui joue son 4e coup. Balle au milieu des pieds. Le poids du corps à gauche.
Et un peu gourmand là, Colin Montgomery, qui se met vraiment en réelle difficulté. I can't. I'm going to run out of luck eventually. Un peu agacé, on dirait. Hein. Pour le par. Il a encore un peu de 8 mètres. Il faut à tout prix qu'il le rentre parce que sans ça, il va se mettre en grosse difficulté. Bien non, c'est pas dedans. Ce sera donc un bogey pour Colin Montgomery, alors que Jim Furyk peut encore réaliser un birdie, ce qui redonnerait tout d'un coup bien l'avantage à l'Américain. Croyez que la partie s'acheminait vers une victoire de l'Écossais, et bien pas du tout. Ouais. C'est Jim Furyk qui partira au départ du 18 avec un coup d'avance sur son adversaire. Les joueurs qui connaissent en tout cas un retour plus difficile que l'aller. Parce que Jim Furyk est dans le par et Colin Montgomery est un coup au-dessus du par après le trou numéro 17, alors qu'on découvre ici le trou numéro 18 par 4 assez court de 340 mètres, mais un des trous les mieux défendus de ce parcours du golfe de Raray, comme nous allons le découvrir. Oui, la forêt à gauche, à droite, bunker. Attention, basse laissée, la balle hookée, c'est le bunker de gauche, bien sûr. Magnifique trou en tout cas avec en arrière-plan et bien ce château de Raray. Superbe trou, oui, absolument. Ça semble partir à droite. Ça va. Pas trop de mal, hein. Ah, très bien. Il a réussi à passer les bunkers. Très peu d'espace, vous l'avez dit, pour placer la balle. Montgomery qui a joué en 3, semble-t-il. Et alors là, il a vraiment coupé le fairway en deux, la Colin Montgomery. Et un drapeau placé sur la partie droite. Le birdie sera difficile pour Colin Montgomery s'il peut rattraper Jim Furyk. C'est à lui à aller chercher ce birdie, alors que Jim Furyk devrait pouvoir se contenter du par pour s'imposer ici pour sa première visite en France. It should have some right in it. Yeah. Il devrait jouer le milieu du green s'il veut jouer la sécurité. How'd you want right? Les pieds pas très écartés, on peut le remarquer. Il joue énormément avec les genoux, Jim Furyk. Ça fait qu'il reste derrière la balle, comme on dit. Ah, c'est bien joué, super. Il passe juste au-dessus du drapeau, il a pris le risque. Il veut assommer Colin Montgomery. Un swing qui a peu évolué, comme le disait son père, Mike Furyk. On peut constater d'ailleurs d'une manière générale, même chez les amateurs, Dominique, que même quand les joueurs ont l'impression ou font des progrès, entre 10 ou 15 points de handicap, eh bien, leur swing conserve un peu les mêmes caractéristiques. L'allure générale du swing ne change jamais. On peut améliorer techniquement certains points, notamment de plantes, mais l'allure générale d'un swing, on le garde toute sa vie, tout simplement. Donc on n'avait pas demandé à Jim Furyk de changer, simplement renforcer certains points techniques, oui. Quelques vues du Valois et du village de Raray, qui, outre le château, compte quelques monuments du XVIe siècle, comme l'église Saint-Nicolas, la ferme Parmentier ou encore le manoir, qui font tout le charme de ce petit village de l'Oise. Alors, Colin Montgomery a la possibilité de revenir sur Jim Furyk, et bien, tout simplement, s'il rentre directement cette approche. Roulé avec
un angle d'attaque assez vertical. Paradoxalement, il a terminé très bas. Et bien parti pour s'incliner ici, l'Écossais. Il risque de garder un mauvais souvenir de sa visite en France. D'autant plus qu'il est à combien, 8 mètres, Jim Furyk. Un peu court, attention. Il est resté un peu plus d'un mètre court quand même là, Jim Furyk. Montgomery pour le par. 2 mètres. Le par total pour l'Écossais. Qui était parti très fort avec 2 birdies sur les 2 premiers trous, mais qui a dû ensuite marquer le pas. Il a toujours cette même façon avec le pendule, vous avez vu, il met ce club à la perpendiculaire, il a toujours la même chose, la même routine. Jim Furyk pour la victoire. Oh, ça passe à droite, eh bien une erreur assez habituelle de la part de l'Américain qui concède un bogey sur le green du 18e trou, bien à égalité avec Colin Montgomery. Il n'y aura pas de vainqueur dans cette rencontre. Colin Montgomery, Jim Furyk, les 2 joueurs terminent dans le par. Les 18 trous disputés sur le golfe de Raray. Un résultat finalement assez conforme à ce qu'on a vu. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même vu un grand jeu un petit peu erratique, hein, beaucoup de quai, mais très beau match. Jim, ça a été une journée bizarre pour vous aujourd'hui, mais enthousiasmante pour les spectateurs, puisqu'à 10 reprises, le leader a changé de nom. Malheureusement, je pense que ni moi ni Colin ne sommes satisfaits de la manière dont on a joué. Nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Je ne sais pas qui a gagné le trophée aujourd'hui. Je lui ai donné, il me l'a rendu et j'ai finalement raté ce court putt sur le 18. Ça se finit à égalité. Je pense que c'est un résultat qui rend bien compte de cette journée. Colin, vous avez dû vous battre aujourd'hui avec votre driving. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas raté autant de fairway, tous à gauche. C'est une bonne chose, au moins je suis régulier dans l'erreur en tout cas. Au bout du compte, comme le disait Jim assez justement, personne ne méritait vraiment la victoire, donc un score identique reflète assez bien cette partie. Now I'd like to introduce the president of the French Golf Federation, Mr. Philippe Martin. Philippe Martin, président de la Fédération française de golf, qui est venu applaudir les 2 hommes. Également présent le propriétaire du château de Raray, Tomio Taki. Et un des responsables de la société Shell, Maurice Owsiski, qui va remettre le trophée aux 2 hommes. Only one word is bravo. On behalf of Shell people worldwide, and our friends from Gulf du Raray. Il adresse ses félicitations au nom de tout le personnel de Shell et du personnel du Golfe de Raray pour le très beau spectacle qu'ont offert les 2 hommes. Thank you. Would you present the trophy? Eh bien, même si le résultat sera partagé, eh bien, les 2 hommes nous auront montré une nouvelle fois à quel point ils font partie de l'élite mondiale. And now let's go back to Merci Dominique. Merci, bonsoir. Et à très bientôt.